Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on est le matin, j'ai mon petit café qui est là. Café miel. Le miel, c'est bon pour la santé. Et on va faire aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, on va faire du filet mignon séché. On en a déjà fait, j'ai quelques pièces de viande là qui sont accrochées en train de sécher. Et on va faire des magrets de canard. Bah, allez, c'est parti, générique. Et oui, on est en pleine saison de fumage et tout ça. J'ai dit bon, on va en profiter. Il fait assez froid en ce moment, donc très bonne période pour faire sécher la viande, les magrets et tout ça. Et j'ai dit, bah, on va en profiter, on va faire une petite vidéo viande séchée, fumée aussi. Allez, je te prends en plan rapproché. Donc c'est parti. Alors moi, ce que je fais, je les pare un petit peu comme ça. Et ensuite, tu viens les disposer dans un bac. Tes magrets. Alors, c'est pas d'enlever tout le gras. Mais tu vois, moi, juste parer un peu les côtés comme ça. Voilà. Et ensuite, le filet mignon. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire pour le filet mignon, c'est vraiment de le débarrasser de ces parties nerveuses ou grasses. Là, tu vois, tu as une grosse partie nerveuse. À ça. Voilà. Donc on va probablement me dire, ça fait de la perte et tout ça. Mais regarde, tu veux manger ça toi? Bon, bien sûr, là il y a le truc de canard. Mais regarde ce gras, ces nerfs et tout ça. Voilà. Je sais qu'il y en a qui s'embêtent pas du tout, hein, qui font pas du tout ça, mais moi je fais comme ça. Donc après chacun fait comme il veut, chacun sa méthode. Bon, on va mettre ça dedans. Bon, faut essayer qu'il y ait du sel tout autour de la viande. Donc on est sur une méthode de salaison par recouvrement. Voilà. Parce que tu peux aussi le faire sous vide. Moi je le fais jamais sous vide. J'ai l'habitude de faire comme ça. Et là on est avec un sel qui est aromatisé déjà. Voilà. Tu viens vraiment en mettre un peu partout. Et là, on va laisser au moins 12 heures. Voilà. Ensuite, comme j'ai l'habitude de le dire, on viendra tout simplement le découvrir et le rincer. Juste le rincer, hein, c'est pas le faire tremper pendant 8 jours dans l'eau, parce qu'autrement tu vas voir c'est salé. Surtout qu'après au séchage, ben, le goût du sel se renforce. Donc tu vois, je viens tasser bien autour, qu'il y ait vraiment du sel qui soit en contact avec toutes les parties de la viande. Voilà. On peut en mettre encore, hein. On en a. Voilà. Voilà. Et c'est parti pendant au moins 12 heures. Ouais, pas plus de 12 heures. Hein. Entre 10 et 12. Voilà. Bon, c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. Et on se reprend dans 12 heures. Bon voilà les amis,
ça fait à présent une journée entière que c'est dans le sel. On va le sortir et puis on va aller le rincer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, un petit magret. Voilà. Donc faut bien les rincer parce que tu vois, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est dans le sel, hein, d'accord? Ça va être excellent. On va bien faire fumer ça assez longtemps. Voilà. Et après, on viendra mettre l'assaisonnement qu'on souhaite pour les séchages. Alors pour le séchage, moi je le fais à l'air libre, hein. Je le fais pas au frigo parce qu'il n'y a pas spécialement besoin, hein. On est en hiver, il fait frais, il n'y a pas de mouches, donc voilà. Voilà, on vient bien rincer tout ça. Bon, c'est rincé, on va égoutter ça tranquillement et je te reprends tout à l'heure. Bon voilà les amis. Bon voilà les amis. C'est enfin sec, d'accord. Bon, on va mettre du gruyère, voilà. Pour le gruyère, ce qu'il va falloir faire, c'est couper des morceaux. Alors pas trop gros, pas trop petits. Naturellement, on va enlever la croûte. On va venir couper notre magret en portefeuille. Voilà. Tu viens le mettre dedans. Voilà. Et on va venir ficeler tout ça comme il faut. Toi bien ficelé, voilà. On réserve ça de côté. On va faire les autres. Bon voilà pour les 3 magrets. Donc tu peux mettre le fromage de ton choix naturellement, hein. Voilà. Tu peux mettre également du foie gras. C'est largement faisable aussi. Le filet mignon, je pense pas que je vais en mettre dedans. Non. Mais par contre, on va tout épicer maintenant. Alors pour ce qui est des épices, hein, tu mets les épices naturellement, je le répète sans arrêt, de ton choix. Donc, voilà, tu vois, j'ai du piment doux. Donc c'est comme le piment d'Espelette, hein. Voilà. Donc ça, j'en fais très souvent avec ça. Voilà. Donc t'en mets, voilà. Ça n'a pas du tout pour but de faire chasser les mouches ou quoi que ce soit, parce que à cette période de l'année, on est le 21 décembre, les mouches, hein, il n'y en a déjà plus depuis un moment. Voilà. Et puis on va passer ça au fumoir, hein. Ça va fumer également, ça va être super bon. Donc tu viens mettre un crochet, voilà, et au fumoir. Pareil, crochet, fumoir.
Et je vais en faire un avec des épices tandoori. Voilà. Je sais que Madame Passion Campagne, elle aime bien ses épices, donc ça parfume vraiment. C'est impressionnant. Voilà. Et l'autre, ben on va le laisser nature, hein, et on va démarrer le fumoir. Puis tant qu'à démarrer un fumoir, on va faire un gros fumoir. Je vais rajouter de la poitrine dans mon fumoir. Alors pour la poitrine, bah soit c'est hors du sujet de la vidéo, hein, bien sûr, mais tu peux l'assaisonner si tu le souhaites. Donc là c'est de la demi-sel, mais tu peux mettre les épices que tu veux aussi également. Je vais peut-être, bah là que j'ai ça, hein, je vais peut-être en mettre un petit peu. Ou alors je vais en faire 2 normales. Voilà. Un petit creux. Voilà. Je vais en faire 2 normales que je vais mettre au fumoir comme ça. Et je vais en faire 2 que je vais venir assaisonner avec des petites épices. Vu que j'ai le tandoori qui est là, on va pas s'embêter. Puis bon, en termes de fumaison, on va partir parce que bon, moi j'aime bien, surtout que bon, là on a des grosses pièces de viande. On va fumer ça assez longtemps quand même. Hein. On va partir sur 2-3 jours de fumage quoi. Voilà. Donc pour la poitrine, tu viens piquer dans la couenne. Tu peux aussi le mettre à plat sur une grille. Hein. Voilà. Et on va venir un petit peu de tandoori là-dessus. Voilà. Bon, ça sert à rien d'en mettre de trop. Mais ça, tu mets ça quand tu fais des lentilles, des mojettes, même également une soupe. Hein. Crois-moi. C'est la bouffe qu'on aime. Voilà. Bon les amis, et pour finir, naturellement notre fumoir, pour faire un gros fumoir comme il se doit, on va fumer du fromage à raclette. Donc pour ça, je prends une grille et je vais venir le mettre rangé comme il faut. Voilà, comme ça. Donc tu peux également le faire avec directement une tome de fromage entière. Hein. Bon, ça c'est pour le chef. Parce que c'est bon le fromage. Allez, direction le fumoir. Voilà. Tout est à présent dans le fumoir. Voilà. Bon, je vais démarrer mon petit générateur de fumée que j'ai l'habitude d'utiliser. Ça va très très bien ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de remplir avec des copeaux. Donc là, j'ai mis ça. Alors, c'est pas du serpent broyé. Hein. Non. C'est bien de la litière à reptiles. Donc ça fonctionne très très bien. Hein. C'est naturel. Voilà, je l'ai ouvert à l'envers, mais bon, c'est pas grave, t'as bien compris. Donc tu mets ça là-dedans. Donc pour toutes les questions relatives au générateur de fumée et tout ça, j'ai fait, je vais pas dire 50 000 vidéos, mais 49 000 vidéos. Voilà. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc voilà. Et tu vois, j'en ai un là. Je vais pas tout te montrer parce que ça risque de spoiler certaines vidéos. Parce que il y a du bordel. Là on est sur mon espace fumage. Et crois-moi, c'est le chantier. Voilà, tu mets ça là-dedans. Tu viens connecter ton tuyau d'air. Là. Et tu viens mettre un coup de chalumeau ici. Donc en pompe, toi j'utilise une grosse pompe comme ça. Tu allumes ça comme il faut. C'est bon. Voilà, on peut déjà apercevoir un petit peu de fumée. Voilà.
peut voir que ça fume ici. On va ouvrir. Voilà. Je crois que ça fume. Bon bah c'est parti, on laisse ça le temps qu'il faut. Pendant plusieurs jours, naturellement, il faudra revenir remplir de temps en temps. Voilà. Bon allez. À plus tard. En attendant, si c'est pas fait, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Et encore merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés ces derniers jours et tout ça. Encore merci. N'hésitez pas à partager également les vidéos. Bon voilà les amis, on se retrouve quelques jours après. Voilà, ça a bien fumé. Regardez-moi ça. Ça c'est nickel, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Le fromage bien fumé. Bon bah c'est parti, on va sortir ça et puis on va mettre ça à sécher. Allez c'est parti. Bon voilà, j'ai sorti du fumoir. Alors on va en profiter. Regardez, j'ai acheté des petits crochets. Alors je suis déçu, hein. Vraiment, je suis franc, hein. Quand c'est bien je le dis, hein. Mais quand c'est pas bien, hein. L'autre jour je vous ai présenté ma trancheuse professionnelle que j'ai acheté, vraiment j'en suis super content, hein. Je mets en avant par contre, tu vois, sur AliExpress les crochets, c'est vraiment niveau taille on va dire ça va, hein. Bon, pour des machins comme ça va largement aller, mais si tu veux suspendre quelque chose de beaucoup plus conséquent, moi sur la photo je m'attendais à des trucs comme j'en ai des crochets qui vont bien, hein. Des crochets de boucher, hein. Je sais pas où d'ailleurs. Je m'attendais à peu près à quelque chose comme ça. Regarde la taille. Voilà. Donc, tu vois, c'est très souple, hein. Pour suspendre, ça va aller, hein. Mais toi, je m'attendais à ça. Bon, c'est pas grave, c'était pas cher. Voilà, il y en avait 20. Bon, voilà. On peut pas tout le temps être satisfait de... Donc là, j'ai piqué ça. Voilà. Et puis l'ancien crochet, toi, je vais l'enlever. Et ça, bah tu vois, je vais le suspendre. Voilà. Donc c'était fumé. Donc maintenant, séchoir. Je vais te montrer un petit peu toute la viande séchée que je peux faire. Donc là, ça a fumé plusieurs jours. Voilà, parce qu'entre chaque phase de fumage, j'ai attendu un petit peu. Ouais, parce que toi, ils sont tout dégueulasses. Donc ça, je les mets ensuite à laver, hein. Naturellement, tu comprends bien que... Voilà ça. C'est pas beau ça? Ça c'est beau. Et ça va être bon. Je vais te montrer un petit peu ce que je peux avoir. Qu'est-ce que je fais? Tu vas voir, nous on est dans le vrai, hein. On parle pas chinois, nous. Regarde ça. Ça va être bon. Voilà. Donc je me passe un petit coup sur les mains. Et puis je te montre ça tout de suite. Donc ça c'est ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Je te dis aujourd'hui, mais pas spécialement aujourd'hui, parce que ça s'est fait sur plusieurs jours. D'accord? Voilà. Et puis toi, bon, d'ici que tu vois cette vidéo, toi tu la verras en une seule fois, toi, chez les mignons. Voilà, la poitrine, 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 et après, les magrets. Voilà. Et ce que tu vas voir, si tu es abonné, alors c'est pas un M, hein. Oui, c'est vrai que ça ressemble à un M si on va par là. Donc c'est la saucisse sèche que je suis en train de faire au piment. Là, il y a une grosse pièce de bœuf, c'est pareil au piment. Là, il y a du saucisson. Là, il y a de la poitrine. Tu vois, alors c'est pas du moisi, hein. C'est tout simplement de la fleur
C'est comme sur les saucissons. Sur les saucissons, hein, quand tu vois des saucissons qui sont blancs, c'est pas de la farine, hein, c'est de la fleur. Voilà. Voilà. Donc ce qui est important que tu dois retenir dans tout ça, c'est quand tu fais ce genre de choses, donc c'est les températures, bien respecter les températures. Souvent on est en hiver, aujourd'hui je te mens pas, on est le 31 décembre 2024. Ce soir on est chez des amis, crois-moi, on va faire la fête. Voilà, donc il fait froid, on est dans ma cuisine extérieure. Bon, je suis en t-shirt, hein, mais bon, je suis toujours en t-shirt. Hein. Quand je mets un pull, c'est vraiment que je suis malade. Et quand je mets un manteau, c'est vraiment pas bon. Non, mais voilà, donc il fait pas froid. Mais il fait pas chaud non plus, hein. Toi, il doit faire 2 ou 3 degrés. Ma cuisine, elle est pas chauffée. Hein. Elle est pas isolée non plus. Elle est faite exprès pour quand je fais des salaisons, des trucs comme ça. C'est pour ça. Je la chauffe jamais. Puis je vois pas l'intérêt de la chauffer ni rien, voilà. Donc fais ça dans, à la limite si t'as pas comme moi, fais ça, je sais pas si t'as un garage, fais ça dans un garage, voilà, mais fais ça vraiment dans une pièce, pas chauffé du tout, voilà. Que bon, et puis en hiver de préférence, hein, parce qu'en été tu vas avoir les mouches, hein. Tu vois, moi, y a pas de problème, hein. Voilà. Voilà. Bon, allez, c'est pas fait. Le pouce bleu, l'abonnement. Et puis on se retrouve quand ça sera sec. C'est-à-dire avec le froid qu'il fait en ce moment, il y a très peu d'humidité. Je vais te dire dans, allez, 3 semaines. Allez, bah pour toi tout de suite et puis pour moi dans 3 semaines. Allez, c'est parti. Bon voilà les amis, il s'est passé déjà quelques temps quand je vous ai laissé. Bon, maintenant on se reprend, t'as bien compris, pour la dégustation et le tranchage. On va voir un peu comment c'est tout ça. Bon, tout est accroché encore là. Et ben les magrets, croyez-moi, on voit la différence vraiment du séchage, hein. Allez, c'est parti, je te montre ça tout de suite en plan rapproché. Bon voilà, toi. Donc on en avait que j'avais épicé, il y en avait de la nature, peut-être là, également là. Bon, ça avait tout été fumé. Ça, on est sur le filet mignon. Et là, après, on est sur les magrets. Regarde-moi comment ça s'est détendu. Voilà, avec le séchage. Tu vois, là, tu es vraiment sur du magret bien sec. Alors celui-là, je sais plus, il était au fromage aussi celui-là, mais regarde, regarde-moi ça, voilà. Lui, ben, je pense qu'il était avec quelque chose dedans, parce que sinon on ne l'aurait pas ficelé, mais regarde ça, comment que ça a bien séché. Bon bah c'est parti, on va couper, et on va voir un petit peu comment que c'est dedans, au moins pour les magrets. Et après, eh ben, on va trancher tout ça. Ça, à la limite, on peut en trancher. Et puis, ça, tu peux faire des lardons. Et éventuellement, une bonne carbonara. Voilà, véritable carbonara. Hein. On parle pas de pâte à la crème. Bon, ben, on va commencer par celui-là. On va enlever la ficelle. Voilà. Alors, des crochets. Enfin, malheureusement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé sur le Bon Coin et je suis tombé sur un gars en fait qui vendait de la sueur pour fumer. J'étais le voir, d'ailleurs la sueur était dehors. Elle était pas chère du tout. C'était un ancien artisan boucher charcutier, traiteur également. Et en parlant un peu avec lui, il avait des crochets qui lui restaient. Donc j'en ai acheté, et des bons crochets de boucher. Voilà. Donc c'est quand même pas la même qualité. Voilà, enfin bon. J'ai acheté des trucs sur AliExpress que j'aurais pu... Mais bon, je le savais pas. Parce que sur toute l'annonce, il n'avait pas mis... les crochets, ils n'étaient pas du tout sur le Bon Coin. Voilà.
Alors j'espère que c'est pas moisi, je pense pas. Lui il est bien fermé, donc il n'a pas pris l'air, tout ça. Lui, il est légèrement un peu ouvert. On va trancher et puis on va voir. On va le couper au milieu. Bon, ça a l'air bien. Voilà, on va trancher celui-là au milieu également. Eh bien, regardez-moi ça. On est plutôt pas mal. Voyons voir celui-là. Ah, on a légèrement un petit peu de moisissure sur celui-là. Bon, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Bon, on va voir pour couper ça à la trancheuse. Voilà, et après, naturellement, dégustation. Bon, bah, c'est parti. On va mettre 2 mm. Alors, ça a tendance à tomber un peu le fromage. Voilà, c'est plutôt assez fin. On peut voir. Ouais, donc ça a tendance un peu à tomber. On va trancher un peu les autres, voir. Alors, est-ce qu'on met un peu plus épais? On va mettre 3 mm. Donc, voilà, donc là c'est un peu plus épais, mais tu vois, voilà, on voit que ça a tendance à pas tenir très bien. Bon, en soi c'est pas très grave. On va couper un bout de lard comme ça. Voilà, un petit bout de lard. Bon, là par contre on va faire un peu plus épais. On va se mettre sur 5 mm. Regarde-moi ça, c'est magnifique. Là tu coupes ça après au couteau en deux et tu te fais des petits lardons vraiment parfait pour faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, des pâtes à la crème. On va trancher un peu de ça. Regarde-moi ça, c'est nickel. Toi, tu retranches au couteau et là, pour faire des pâtes à la crème, vraiment. Puis là, tu vois, avec une bonne trancheuse comme ça, toi, tu peines pas du tout. Ah, t'es vraiment sur... c'est magnifique. Bon, bien sûr, c'est gras, hein, mais tu es sur de la poitrine séchée, fumée. On va voir le filet mignon maintenant. Regarde-moi ça, ce petit filet mignon. Ça, c'est magnifique. Regarde ça.
Regarde-moi ça. Vraiment. Voilà. Bon. Moi, je vais continuer de trancher tout ça. D'abord, on va faire la fin de la vidéo. On va passer à la dégustation d'un peu tout ce qu'il y a là. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec le filet mignon. Bon appétit. Alors là, j'ai coupé à 5 mm. Alors c'est salé. Ça va, encore. On sent pas les épices que j'ai mis sur le dessus. Le fumé, on le sent très légèrement. Pas comme une viande séchée que j'avais fait. Et on sentait vraiment. Bon, c'est pas mauvais. Par contre, quand je dis il faut penser à dessaler un petit peu, je vous raconte pas de bêtises. Hein. Voilà. C'est salé, c'est normal, on essaie d'en sécher, mais c'est pas non plus de trop, mais c'est pas non plus pas assez. Le magret. Le magret, on sent un peu plus le fumé. Je vais enlever le gras pour goûter sans le gras. C'est pas mauvais autrement. Vraiment. C'est pas mauvais. Après, éventuellement essayer avec d'autres fromages et tout ça. Là, c'est quand même assez... Avec le fromage, ça envoie quand même un petit peu. Après, il y a des fromages qui sont un peu plus corsés que d'autres. C'est pas mauvais. On va goûter un petit bout de poitrine. Donc j'enlève la couenne. Bon appétit. Ça c'est vraiment pas mauvais. Ouais. Petite recette avec ça. Comme je te disais, des pâtes, ça peut pas être mauvais. Voilà. Bon bah dans cette vidéo, tu vois, je t'ai montré comment réaliser du magret fourré au fromage. Et également du filet mignon séché, fumé et tout ça. Tu peux faire pas mal de recettes et tout ça. Tu fais après, libre à toi de faire marcher ton imagination. Également ta créativité. Moi j'ai encore pas mal de viande qui est en train de sécher. Tu vois, l'autre jour j'ai fait une saucisse séchée. Je l'ai pas encore goûté, elle est en train de bien sécher. Voilà, je fais pas mal de sortes de viande séchée. Donc va voir après sur la chaîne. Regarde un petit peu toutes les recettes qu'on peut faire. Voilà. Bon bah sur ce, bah moi je vais t'encourager à cuisiner de la viande séchée tant que c'est l'hiver. Et puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut.